Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes, comment en finir avec la corvée du linge. Si toi aussi ta corbeille à linge déborde de linge, tes lessives c'est un sport quotidien, tu t'en sors plus avec le linge qui est plié et tu as du mal avec le rangement du linge propre, je te laisse regarder la vidéo, je vais te donner plein de conseils et plein d'astuces, ça sera plus une corvée pour toi, je te le garantis. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de trier ton linge. En effet, il faut éviter les catastrophes. Donc pour ça, on va mettre le blanc avec le blanc, les couleurs ensemble, sauf le rouge qu'on va mettre avec le noir. Organise aussi des machines spécifiques. Moi, j'aime bien les appeler comme ça parce qu'en fait, c'est une fois dans la semaine, je vais faire tous les draps, les housses de couette, etc. Il y a aussi des machines spécifiques pour tout ce qui est torchon, serviette. Après la serpillière, je la mets à part dans un autre lavage. J'aime pas trop mélanger ça. Mais en gros, voilà, il faut que tu organises des machines spécifiques pour tout ce qui est linge de maison. Je ne le répéterai jamais assez. N'hésite pas à faire participer tous les membres de ta famille pour cette tâche. Tout d'abord pour te simplifier la vie et aussi pour que tout le monde puisse prendre de bonnes habitudes. Moi personnellement, mes enfants, ils ont l'habitude, une fois qu'ils se déshabillent, d'aller mettre leurs vêtements dans la corbeille à linge sale. Je ne leur dis pas de les mettre tout de suite dans la machine parce que ça peut faire un mélange de couleurs, etc. Je préfère trier moi-même, ils sont encore petits. Mais n'hésite pas, voilà, le linge sale, on le met directement dans la corbeille à linge sale, c'est fait pour. Une fois que le linge il est sec, j'aime bien dire à mes enfants, voilà, vous avez une bassine chacun. Donc vous allez récupérer vos vêtements sur l'étendoir et vous allez les mettre déjà dans votre bassine. Pour les petits trucs qui sont un petit peu faciles à plier, pantalons, etc. Voilà, j'habitue mes enfants à le faire eux-mêmes. Après, ma petite fille chérie, elle aime bien rassembler les chaussettes. Voilà. Les choses qu'elle peut faire elle-même, elle le fait pour elle et aussi pour mon fils. Et mon fils, comme il est plus grand, il va plier un petit peu ses pantalons, etc. Donc voilà, tout le monde est au boulot. Ça me permet, moi, de gagner du temps. Petite astuce, gain de temps, tu peux te procurer aujourd'hui dans n'importe quel magasin des bacs à linge sale compartimentés. Donc soit tu vas avoir 2 compartiments, à ce moment-là tu peux mettre le noir et le blanc, ou alors couleur blanc, peu importe. Il y a aussi des bacs avec 3 compartiments, donc là tu peux directement trier tout ce qui est blanc, tout ce qui est couleur et tout ce qui est noir et rouge. On n'oublie pas le rouge, il se met toujours avec le noir. Un autre conseil que je peux te donner, c'est la planification. En effet, selon la composition de ton foyer, il va falloir que tu t'organises et que tu fasses 1 à 2 machines par jour. Moi, on est 3 à la maison, donc c'est sûr que si je ne fais pas une machine par jour, je suis foutue. En 3 jours, je vois la corbeille à linge, une montagne dessus, donc j'abandonne. Je préfère faire une machine par jour plutôt que de me retrouver avec d'un coup une tonne de linge et devoir faire 3 à 4 machines, surtout l'hiver parce que ça met beaucoup de temps à sécher et franchement ça devient très vite compliqué, je suis très vite débordée. Ensuite, il va falloir que tu trouves ton process, celui qui te convient le mieux selon tes contraintes, selon si tu travailles ou non et la composition de ta famille. Moi personnellement, ce que je fais, le soir, je mets le linge dans la machine, je mets la lessive, etc. Mais je ne lance pas ma machine. Je la programme pour qu'elle puisse démarrer à peu près vers 6h du matin. Comme ça, quand je vais me réveiller, je vais pouvoir étendre le linge pendant que les enfants ils s'habillent ou qu'ils prennent leur petit-déj, etc. Donc je vais étendre le linge tranquillement. La journée, il va sécher. Et quand je vais rentrer du travail, je ne vais pas le faire tout de suite. Non, j'attends que les enfants y dorment. J'ai envie de me poser pour pouvoir plier mon linge tranquille et ensuite le ranger. Donc ça, c'est la routine que j'ai pour les machines. Et honnêtement, bon, on n'est que 3. Je suis avec mes enfants à la maison. Pour l'instant, ça me convient. Après, peut-être qu'il y aura quelques modifications quand ils seront plus grands. Peut-être que je passerai à 2 machines, etc. Mais vraiment, une fois que toi, tu as trouvé ton process et que tu te sens à l'aise, tu verras que ça sera tellement facile pour toi que vraiment le linge, ça ne sera plus une corvée. Petite astuce pour la machine, pense à la désinfecter au moins une fois tous les 15 jours pour éviter tout ce qui est résidus de lessive, calcaire, etc. Moi, personnellement, je mets du vinaigre d'alcool, donc un demi-litre dedans et je lance un petit programme. On évite les programmes très longs parce que voilà, on ne va pas gâcher de l'eau non plus, ni de l'électricité parce qu'on sait que tout est devenu cher. Mais voilà, ça me permet d'être tranquille, de me dire que voilà, ma machine, je l'entretiens, je fais attention et puis elle fonctionnera le plus longtemps possible. Concernant le séchage et le pliage, je t'en parlais tout à l'heure,
Je profite de faire ça le soir quand les enfants sont couchés. Franchement, ça me prend, allez, 8 minutes. 8 à 10 minutes, ok, selon ce qu'il y a dans la machine, parce qu'on le sait quand il y a beaucoup de vêtements pour les enfants, du coup la machine elle est chargée, il y a beaucoup de choses à plier, mais honnêtement 8-10 minutes, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas plier son linge et aller le ranger tout de suite. On laisse pas des petites colonnes de linge pliées comme ça traîner partout, c'est pas possible. On va le ranger tout de suite et comme ça on passe à autre chose, la bassine elle est vide pour la lessive du lendemain. En conclusion, avec une organisation et une routine adaptée à tes besoins, le linge ne sera plus une corvée pour toi.